Un fils et une fille, mais la fille n'est pas forcément représentative des invités qui sont souvent à table ici. Ce sont d'illustres noms qui prennent place autour de cette table. Liszt, Balzac, Chopin, Delacroix. Pendant plus de 40 ans, George Sand reçoit le grand monde, quand à l'extérieur du domaine, c'est la misère du 19e. On en trouve beaucoup, des maisons comme ça à Paris, des vies de communautés, d'intellectuels, d'artistes qui se retrouvent, sauf que là, on est perdu en pleine campagne berrichonne. Ouais, ça, c'est assez extraordinaire. Après dîner, on vient s'installer autour de la table. Alors là, des discussions sur tout un tas de sujets. La maison garde les vestiges des transformations souhaitées par la maîtresse des lieux. Le salon, le boudoir où l'auteur écrit ses romans à succès et bien sûr le théâtre où Maurice, son fils, propose ses spectacles de marionnettes. Et tout cet univers a de quoi surprendre les visiteurs. Le fait d'être entouré de ses amis qui créent de manière pluridisciplinaire, je pense que cette vie en communauté artistique, elle est assez surprenante. Ouais. Surtout de s'entourer de personnes qui l'a valorisé en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que créatrice, que ce soit ses enfants, que ce soit ses proches. En cette année commémorative, le domaine ouvre à quelques occasions des pièces habituellement fermées. Je vous laisse apprécier cette pièce magnifique. Donc l'atelier de Maurice. Ça se trouve tout en haut de la maison, donc il y a 2 escaliers à monter, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que la pièce est tellement belle qu'on souhaite la montrer autant qu'on peut, donc on propose des visites un peu plus thématiques dans le but de montrer ces espaces qu'on ne voit pas en temps normal. Pour le plus grand plaisir des visiteurs qui découvrent un autre visage de la bonne dame de Nohant. Ça permet de faire un peu une plongée dans le passé et de se rendre compte qu'en fait, il y avait plein de sujets qui sont très d'actualité aujourd'hui et qui résonnent avec aujourd'hui et qu'elle est extrêmement moderne, quoi. Une modernité qui pourrait la conduire jusqu'au Panthéon. En attendant, le domaine se prépare à accueillir en 2026 de nombreux et nouveaux visiteurs.